Salut à tous, c'est Anthony, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de présentation d'un site internet que je trouve génial. Alors, certains d'entre vous connaissent sûrement déjà ce site, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que je pense que vous ne connaissez pas. Donc ce site nous permet de regarder la télévision sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Je crois que c'est compatible que sur les Android, je suis pas sûr. Mais on va partir dans l'idée que c'est compatible que sur Android, parce que je crois quand même, j'ai un bon doute quand même que ce soit disponible sur iOS, ça m'étonnerait. Mais enfin bref, à la limite, je pense que en passant par Internet, ça passe. Mais enfin bref. Pour la version ordinateur, c'est un site Internet, tout ce qui est de plus banal. Donc, je vous montre comment on y accède. Donc, c'est un site qui nous permet de regarder la télévision, euh, qui nous donne accès à des chaînes gratuites et des chaînes payantes. Tout ça gratuitement, sans inscription, sans rien, sans frais, sans que dalle, sans rien du tout. Donc c'est pour moi je trouve pratique. Alors je sais qu'il existe plein de façons de regarder la télé sur son ordinateur. Le seul truc c'est que bien souvent ça coupe au bout d'un moment, il y a de la pub, il y a le flux coupe tous les X minutes pour dire si tu regardes encore, il faut que tu rappuies sur lecture histoire de relancer une petite pub. Enfin bref, vous me comprenez, c'est toujours un peu galère. Là, ça marche très bien, il n'y a pas de coupure. Vous pouvez le laisser en route pendant 4 heures, 5 heures, il n'y a aucun problème. Et la qualité est assez bonne, je trouve, personnellement. Voilà. Donc, pour ce faire, vous cliquez arttv.watch. Donc je l'ai déjà là, on va utiliser le raccourci qu'il me donne. C'est le premier résultat sur la liste. Alors moi j'utilise Google Chrome, je sais pas sur Firefox si ce sera le premier résultat, mais n'importe comment c'est celui-ci, artv.watch.com, enfin .home pardon. Vous cliquez dessus, voilà, vous arrivez directement sur leur site. Ça se présente comme ça, vous voyez, il n'y a aucun, il n'y a pas de compte, il n'y a rien. Donc vous pouvez vous abonner. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une application qui existe pour la version Android. Pour ma part, j'ai regardé sur le Play Store, je ne l'ai pas trouvé. Il n'y a que la version Japon qui existe. Alors, peut-être elle a été retirée, je sais pas. Peut-être qu'elle est en maintenance, j'en sais rien. Je préfère pas vous donner d'infos là-dessus parce que je sais pas. Donc, au lieu de dire des conneries, je préfère rien dire. La seule chose que je tiens à vous dire, c'est que si vous passez par ces liens à eux, je sais pas où vous irez. Moi, j'ai pas testé, j'ai pas voulu tester parce que j'ai pas l'intention de regarder la télé sur mon téléphone. Mais voilà, si vous êtes curieux, allez-y. Je pense pas qu'il y aura de problème, ça m'étonnerait fortement. Mais bon, on va se contenter de la version ordinateur et on va vous montrer comment ça fonctionne. Donc pour ce faire, vous cliquez Country List. Alors il vous propose les chaînes françaises, japonaises et anglais ou français. Anglais ou américain, pardon. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les chaînes françaises. Vous cliquez sur le drapeau français et vous tombez directement sur cette page avec toutes les chaînes répertoriées en rouge. Tout ce qu'il y a tout autour, vous en souciez pas, c'est de la publicité. Alors, il faudra sûrement débloquer vos bloqueurs de pub. Moi, pour ma part, sur ce site, vous voyez, je l'ai désactivé. Parce que je pars du principe que c'est un site, vu qu'il est gratuit, il faut bien qu'il vive de quelque chose. Et ces sites-là vivent essentiellement par la pub. Donc, il faut jouer le jeu. Désactivez-le, ça vous coûte rien. Il n'y a pas de page qui s'ouvre, qui vous ouvre une page de publicité. Donc, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Donc, pour la petite démo, on va prendre une chaîne gratuite. Je n'ai pas envie d'avoir de problème avec YouTube ou quoi que ce soit, on ne sait jamais. Donc, on va tester avec Arte, par exemple. Alors, je vous conseille d'utiliser le lecteur 2, ici, vous voyez. Cliquez ici pour le lecteur 2. Pourquoi? Parce que sur ce lecteur-ci, malgré une très bonne connexion internet, je trouve qu'il y a pas mal de chargement, de temps en temps. Ça va couper, ça va charger. Je vois pas pourquoi, moi j'ai un très bon débit, donc j'ai remarqué qu'en passant par le lecteur 2, ça passe très bien. Donc vous passez le lecteur 2, au lecteur 2, pardon, et voilà. Regardez, c'est bon, c'est déjà fait. Vous pouvez passer en plein écran. Voilà. Ça charge, voilà. Bon, j'ai coupé le son volontairement, hein. Je veux pas être pris de droit d'auteur ou de quoi que ce soit. Bon, c'est pas une image fixe, hein, je vous rassure, c'est un petit chargement. Mais voilà, ça fonctionne très bien. Là, malheureusement, on peut pas, voilà, on peut pas s'en rendre compte, c'est leur truc qui est comme ça. Bon, enfin bref, je vais vous montrer une autre chaîne pour vous montrer vraiment que ça fonctionne. On va partir sur une au hasard, allez, France 2 par exemple. Les lecteurs 2, toujours. Donc normalement, le son est toujours coupé, c'est bon, vous voyez. On passe en plein écran, bon, bah, c'est... Voilà. Vous voyez, hein, c'est pas une image fixe, hein, ça tourne très bien, voilà.
C'est très très simple d'utilisation. Le seul petit hic à la limite, c'est qu'on ne puisse pas cliquer d'une chaîne à l'autre via leur lecteur. Mais bon, ça à la limite, c'est pas très grave. On fait avec. Donc voilà. Que dire de plus sur ce site? Rien. Ça fonctionne très bien. Ça bug pas. Ça lag pas. J'ai trouvé ce site franchement extrêmement bien fait. Et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de chaînes de disponibles. C'est juste excellent, quoi. Surtout pour les sportifs en herbe, qui kiffent regarder les matchs de foot, les conneries comme ça à la télé. Franchement, c'est excellent. Il y a vraiment de quoi faire. Alors, pour le fun, je vais vous montrer les chaînes japonaises. Ouais, c'est histoire d'eux, vous voyez. Il y en a tout autant chez eux. Enfin, un peu moins que chez nous, je trouve, même, à la limite. Et pareil pour les chaînes anglaises ou américaines. Bah, vous voyez. Il y en a moins quand même. Nous, on va dire, on est assez bien desservi quand même. Il y en a pas mal. Enfin, voilà. Que dire? Si ce n'est que j'ai pas testé l'application. Donc, si vous avez envie de tester là, je sais pas ce que ça vaut. Par contre, voilà, question sur l'ordinateur, c'est juste tip top. Franchement, ça déchire. Moi, j'ai trouvé cette application, enfin, ce site internet, franchement, il vaut le coup. Et pour ceux qui voudraient quand même à tout prix regarder via leur smartphone, à la limite, pardon, ne passez pas par l'application. Si vous n'avez pas envie de passer par un lien qui est autre que celui du Play Store, vous avez une astuce toute simple. Enfin, c'est même pas une astuce, c'est juste un petit peu de bon sens. Vous vous rendez sur Internet via votre téléphone, vous utilisez Google Chrome ou Mozilla, n'importe. Vous cliquez rtv.watch, comme si vous étiez sur votre ordinateur, et vous tombez sur le même site. C'est aussi simple que ça. Et du coup, vous regardez via le navigateur. Et ça marche. Il n'y a aucun problème, je l'ai fait. Donc, voilà. À la limite, si vous n'avez pas envie de vous enquinailler à passer par l'application, télécharger le lien, le transférer sur le téléphone, machin et tout, je sais que ça en embarrasse plus d'un. C'est pas. Je vais pas dire que c'est compliqué, mais bon, on sait jamais. La vidéo peut être vue par des personnes qui ne connaissent que dalle. Donc voilà, à la limite, comme je vous dis, un petit coup de navigateur internet via son téléphone, Watch TV, enfin RTV, pardon, .watch, et c'est parti. Vous avez accès exactement au même site. Donc voilà. Et au cas où ce serait pas tout à fait le même, bah vous allez dans vos options et vous cliquez sur afficher la version ordinateur et puis voilà. Du coup, vous tombez exactement sur le même site. Donc voilà. Sur ce, cette petite vidéo est terminée. J'espère que cette petite information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo. Ce serait cool que d'autres personnes connaissent cette petite astuce qui fonctionne très bien. Que dire de plus? N'hésitez pas à mettre des commentaires, je prends le temps de répondre, il n'y a aucun problème. Et puis voilà. Si, je tiens à préciser quand même que c'est légal. Enfin, c'est légal. Pour l'utilisateur, c'est légal. Vous pouvez regarder un flux, il n'y a aucun problème. Le temps que vous n'enregistrez pas, en théorie, c'est comme ça que ça marche. Le temps que vous n'enregistrez pas et que vous ne faites pas une... Comment dire? Peut-être pas une promotion, je sais pas, mais enfin bref. Le temps qu'il n'y a pas de traces durables sur votre ordinateur, en théorie, c'est légal, selon la loi d'OPI. Je pense pas me tromper en disant ça, je suis pas un expert, mais je crois que c'est de cet ordre-là. Donc vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, comme j'ai dit, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo. Laissez-moi des commentaires, je prends le temps d'y répondre. Et j'en profite au passage pour ceux qui sont, on va dire, qui aiment bien regarder des jeux vidéo sur YouTube. Je vous invite à faire un petit tour à ma chaîne, de vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. Je suis un jeune YouTuber, je débute, donc je fais pas mal de streams, un soir sur deux. Donc si ça vous intéresse, bah, allez faire un petit tour dans les playlists, regardez un peu ce que j'ai fait, et puis bah, voilà. Si c'est le cas, on se retrouvera sûrement dans une prochaine vidéo ou un prochain live, pardon. On va y arriver, un prochain live. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous dis, portez-vous bien, amusez-vous, sortez couverts, faites des bébés, et voilà. Pour moi, je vous fais des petits bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, salut les gens.